Salutations tête de neige, je suis le petit chef, bienvenue dans cette nouvelle émission. Eh ouais, cette fois c'est mon émission. Non, pas d'entourloupe, cette fois c'est moi qui ai tout fait. Ouais, sauf le montage. Le principe est simple, à chaque nouvelle émission je vais vous parler d'un truc plus ou moins en rapport avec le jeu vidéo. Ça peut aller d'une présentation de jeu simple, ou une présentation d'une adaptation, ou encore un sujet plus large sur le jeu vidéo. Posez votre cul confortablement, chopez-vous une binouse, grattez-vous une couille, préparez-vous à apprendre des trucs, bienvenue dans Menu Gamepad. Et au menu aujourd'hui on va s'attaquer à un petit jeu indépendant bien sympathique. Armilo. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'Armilo? Eh bien c'est un puzzle game plateforme réflexion indépendant sorti le 3 juillet 2014 sur l'eShop de la Wii U. Ce jeu a été prévu comme une exclusivité temporaire sur Wii U, puis il sera porté sur PC un peu plus tard. Ouais, aucune date a été annoncée pour l'instant. Bah quoi, les PCistes, me regardez pas comme ça, achetez-vous une Wii U et arrêtez de me faire chier. Mais avant de vous parler plus en détail de jeu, je me dois de vous parler du studio qui l'a développé, Fuzzy Wuzzy Games. Fuzzy Wuzzy Games est une société de divertissement interactif en ligne fondée en 2011 par une équipe de professionnels du jeu vidéo ayant déjà travaillé avec plusieurs compagnies de l'industrie vidéoludique, telles qu'Electronic Arts ou encore Radical Entertainment. Si vous connaissez pas le studio Radical Entertainment, sachez que celui-ci est aujourd'hui connu sous le nom d'Activision Blizzard. Bah ouais, parce que Radical a été racheté par Vivendi Games en 2005. Et ensuite, lors de la fusion entre Activision et Vivendi en 2007, le studio est devenu Activision Blizzard. Ouais, bon, ça on s'en branle un peu. Yanni Fissas, sound designer et aussi cofondateur de Fuzzy Wuzzy Games, est l'homme qui est à l'origine d'Armilo. Ce gentil monsieur a en effet commencé sa carrière comme musicien de studio et ingénieur du son. Il est par la suite entré chez Electronic Arts comme sound designer, et il est après devenu freelance et a monté son studio de son Hybrid Soundworks, qui mixe aussi pour des musiques de films. Et là, je sais ce que tu te demandes. Dis donc, négro des bois, quand c'est que tu vas nous parler du jeu? Bien, petit 1, tu te calmes, sinon je t'ouvre le bide de là à là, je sors ton intestin grêle et je m'en fais une corde à sauter, espèce d'enculé de ta race. Putain, qu'est-ce que t'es vulgaire! Et c'est toi qui dis ça? Et petit 2, bah j'y viens justement. Armilo est un genre de tatou lapin renard extraterrestre qui, après être rentré de vacances intergalactiques, voit sa planète envahie par une armée de robots Zarbi appelés les Darkbots. Les vilains robots Zarbi, en gros, ils veulent choper la planète pour avoir de l'énergie, et comme Armilo s'y oppose, et ben les vilains robots ils kidnappent le grand frère d'Armilo et les habitants de la planète, les Critters. Donc sans surprise, Armilo va partir à la recherche de son frère et des Critters pour ensuite faire face à Roto, le grand chef des vilains robots. Bon c'est vrai, l'histoire elle casse pas trois pattes à un connard, mais on s'en branle un peu. A l'origine, Armilo était un puzzle game 2D développé sur mobile. Le jeu avait pour but d'être très simple d'accès et avait été grossièrement appelé Projet Spinball. Alors moi perso, un jeu qui s'appelle juste Spinball, ça me fait juste penser au vieux jeu dégueulasse de Windows 2000. Eh, ça te dit de jouer à Spinball? Non. Au cours du développement, l'équipe en charge du projet a décidé de finalement se tourner vers un platformer 3D reprenant les mécaniques de base d'un jeu de réflexion. Au départ, Armilo n'était qu'alors qu'une simple bille modélisant en 2D, un genre de morphball à la Metroid. L'équipe s'est ensuite rendu compte qu'incarner une simple bille, c'était pas très vendeur et surtout pas identifiable. Au fur et à mesure du développement, la mascotte a fini par sortir de son moule 2D pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, sans pour autant trahir le concept de départ, car malgré le passage à la 3D, le jeu contient quand même un nombre quasiment identique de niveaux 2D et 3D. Fallait donc un personnage, une mascotte, pour que le joueur puisse s'identifier et que l'immersion puisse se faire ressentir. C'est alors que naquit Armilo. Maintenant voilà ce que j'ai pensé du jeu. Pour ce qui est des graphismes, bon bien évidemment ça pète pas bien haut, mais l'ambiance graphique est zen et relaxante. D'ailleurs je tiens à préciser que les visuels que je vous montre ne font pas honneur au jeu. Le jeu possède un affichage 720p tout à fait acceptable, et évidemment pour les graphismes il faut toujours voir par soi-même sur sa propre télé. Au niveau des musiques, on est sur quelque chose de vraiment très bon. La bande son est très bien rythmée et l'ambiance sonore colle parfaitement à l'univers. Pour les niveaux en 2D, on est sur un genre de dubstep super prenante, et franchement je kiffe tellement les musiques de ces niveaux que je peux pas m'empêcher de les refaire juste pour entendre les musiques. Et franchement, niveau qualité sonore, on se fout pas de votre gueule. Et le contraire, il aurait été étonnant, étant donné que le mec il est sound designer. Ensuite, le game design. Le déroulement des niveaux 3D se fait avec un système sphérique, ce qui fait beaucoup penser au génialissime Mario Galaxy. Ces niveaux sont très variés, ils sont parsemés de casse-têtes et d'obstacles en tout genre. En plus de ça, il y a de bons passages de plateforme très bien pensés. Pour finir, le gameplay. Bah là on peut pas faire plus simple. Une touche pour sauter, une touche pour le dash, c'est tout. Mais les développeurs ont eu la bonne idée de tirer parti des capacités du fameux Wii U Gamepad. Parce qu'il est aussi possible de jouer avec le gyroscope de la mablette. Et honnêtement, faut vraiment avoir les couilles parce que ça ajoute vraiment de la difficulté. Non pas que c'est mal calibré, mais c'est juste super dur. Niveau durée de vie, on est sur quelque chose de correct. Bon, je vais pas faire d'estimation parce que j'ai pas vraiment calculé tant que j'ai mis à le terminer, mais on est sur un truc du genre une cinquantaine de niveaux, avec des scores et des médailles à obtenir. Ce jeu a tout ce qu'il faut pour intéresser les amateurs de petits jeux sympas. Il est en plus, il est qu'à 6€ sur le eShop, donc bah foncez, il vaut vraiment le coup. Enfin bref quoi. J'ai essayé de faire un petit test de jeu parce que je pense qu'il mérite. Il a été fait par un petit studio sans vraiment beaucoup de moyens et il a été fait avec beaucoup d'amour. Bah voilà, c'était le premier menu Gamepad, j'espère que ça vous aura plu et puis bah si vous avez des avis, bah mettez-les dans les commentaires, puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, machin, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez, Miiverse, voilà. Puis bah voilà quoi. Ciao. Ah oui, j'avais oublié d'en parler. En fait, il y a une autre émission, Menu Gameplay là.
quelque part ici là. Et en fait, ça va être un jour de gaming live. On va vous montrer des images du jeu et puis bah voilà, si vous voulez, vous regardez, et puis si vous voulez pas, vous regardez